Bonjour à tous. Quelques dégâts en région après le passage des orages. Ils ont traversé la Saône-et-Loire et la Côte d'Or. Les deux départements étaient en vigilance orange hier. En Saône-et-Loire, à Saint-Privé, du côté de Montceau-les-Mines, des maisons ont vu leur toiture s'envoler. En Côte d'Or, pas de gros dégâts signalés, mais un coup de vent violent sur le secteur de Seurre. Des coupures de courant à Jalange et Trugny. À Dole, dans le Jura, d'importants grêlons sont tombés, faisant quelques dégâts sur du mobilier extérieur et les arbres. Le Jura et le Doubs qui restent en vigilance orange orage jusqu'à 9h ce matin. Au Népal, les opérations de secours se poursuivent après la coulée de boue dévastatrice de mercredi. Près de 400 personnes sont mortes, 910 sont portées disparues, dont 517 étrangers. Côté chinois, les autorités du Tibet ont annoncé 3 morts. La Chine alerte également sur le risque de rupture d'une vaste retenue d'eau dans la zone touchée. Dette publique, réforme des retraites, bilan macroniste. Le MEDEF a organisé hier un débat économique à Roland-Garros en marge de l'université d'été des grands patrons. Et débat qui a réuni 7 candidats à la présidentielle. Ils ont échangé sur les sujets économiques pendant plus de 2 heures. Une journée pour évoquer le handicap demain dans le Jura. Elle se tiendra de 10h à 17h à l'aéroport Dole-Jura. Objectif: découvrir, rassembler, dialoguer et briser des barrières encore existantes. Un événement organisé par FSK, un prestataire de santé qui accompagne des patients ayant des troubles de la continence ou encore une stomie. Une journée qui doit permettre les échanges et les rencontres. Explication avec Johanna Convert, déléguée régionale FSK. L'intérêt de cette journée et l'objectif surtout de cette journée était avant tout de permettre au public de se rencontrer. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont atteintes de handicap qui souffrent parfois de solitude. Et l'idée, c'était de permettre aux gens de se rencontrer autour d'une thématique qui est d'actualité aujourd'hui. L'activité physique, on en parle tous. Quand on est atteint de handicap, c'est toujours un peu plus délicat. Et donc, permettre aux gens de se rencontrer et de découvrir comment avoir une activité physique avec un handicap, quels sont les tips, quelles sont les idées, quels sont les moyens, et pouvoir échanger de manière privilégiée avec des professionnels, des médecins rééducateurs, des kinés. L'occasion aussi de venir échanger avec les associations présentes de la région. Une journée accessible tout public et gratuite. Les parkings seront mis à disposition. Le CHU de Besançon se porte mieux. L'établissement revient progressivement à l'équilibre. En 2023, l'hôpital faisait face à un déficit de 25 millions d'euros. Il est redescendu à 11 millions d'euros en 2025 et pourrait retomber à 8 millions d'euros en 2026, a annoncé son directeur général. Et puis en basket, première édition du Toco pour l'élan Chalon ce week-end. C'est le tout nouveau tournoi du Colisée. Il prendra la forme d'un tournoi amical à 4 entre clubs d'élite. L'élan accueille Orléans ce samedi soir. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.